Question 13. Une fonction est définie par f de x est égal à x carré moins 9 sur x carré moins 5x plus 6. Sur le graphique de f de x, où se situe l'asymptote verticale et le point de discontinuité, ou le trou. On a quelques options A, B, C, D, bien sûr. Puis, pour attaquer cette question-là, on a deux façons de faire encore. On va le faire de façon algébrique sur papier, mais aussi avec Desmos. Et on va quand même valider avec Desmos aussi. Première chose à savoir, c'est que on reconnaît que ça, c'est une fonction rationnelle parce que c'est une fraction. Et aussi, à ce moment-là, on a besoin de regarder cette partie ici, quand est-ce que ça est égal à 0, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont se passer à ces points-là. OK? Autre chose qu'on reconnaît tout de suite, c'est que ça, c'est un carré parfait, moins un carré parfait. Donc, on peut factoriser ça assez facilement. Et celui-ci aussi, c'est une forme qu'on connaît et on peut le factoriser aussi assez rapidement. On va aller le chercher tout de suite. OK, ici, on va avoir f de x est égal à x carré moins 9, le tout sur x carré moins 5x plus 6. Bien, là, on va regarder cette partie-là pour savoir quand est-ce que c'est égal à 0, parce qu'on ne peut pas avoir division par 0, et ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes qui se passent là. Alors, les zones, les places où c'est pas défini, c'est lorsque ça est égal à 0. Alors, x carré moins 5x plus 6 est égal à 0. On va factoriser rapidement, et là, on a x moins 2, x moins 3, qui a 2 fois 3, c'est 6, et moins 2, moins 3, et 5. Donc, ça, c'est nos options. Donc, x est égal à 2 ou x est égal à 3. Donc, on a des choses intéressantes qui se passent là, à ces points-là. Chose à savoir, si on veut aussi, on peut aller plus loin ici, on peut factoriser aussi le haut. On va le faire ici, x plus 3, x moins 3. OK? Et ici, on les a, x moins 2, x moins 3. Voilà, ça se simplifie. Et on a x plus 3, x moins 2. Chose à savoir, si on plug n'importe quelle valeur là-dedans maintenant, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas avoir deux, même si ça fonctionne ici, on peut mettre par exemple 3 là-dedans. 3 moins 2, c'est 1. Et 3 plus 3, c'est 6. Alors, c'est 6, la valeur ici, lorsque x est égal à 2. Mais on sait que ça ne peut pas marcher parce que le bas, ça va être 0. Et on sait qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va se passer là. Alors, avec ces deux valeurs-là, 2 et 3, à ce moment-là, là, on s'en va dans Desmos pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, ce que j'ai ma fonction qui va nous donner une belle courbe comme ça, et on voit qu'il y a une asymptote verticale où x est égal à 2, que j'ai déjà dessiné. Donc, on sait que l'asymptote est à 2, ça fait du sens pour nous autres, je peux voir ça visuellement. Et maintenant, j'ai aussi quelque chose qui se passe à 3. Je sais que ce n'est pas défini lorsque x est égal à 3 parce que l'expression de partie bas, le dénominateur, ici, va être 0 et on ne peut pas avoir division par 0. Alors, ce que je peux voir ici, je clique là-dessus et je continue jusqu'à 3, 0. Et c'est 3 pas défini. Et c'est pas défini lorsque y est égal à 6. Je peux voir ça aussi. Et là, je peux avoir, par exemple, le point avec le trou dedans pour indiquer que c'est un point de discontinuité. Pas besoin de la ligne maintenant. On a l'asymptote verticale et le point de discontinuité ici à 3, 6. OK? C'est pas 3, 5 comme option. On va revenir ici. L'asymptote verticale est à 2, c'est vrai. Le point de discontinuité est à 3, 6. Ça, c'est vrai. Alors, la réponse, c'est A. On va vérifier les autres. 2, 5, ça, non. Vertical, c'est pas à 3. Et c'est surtout pas négatif. Donc, la réponse, c'est A.
Et on a utilisé la partie, il faut se souvenir, on a utilisé la partie ici, les facteurs ici, pour savoir quand est-ce que cette expression-là est égale à 0. Et ensuite, utiliser Desmos pour aller valider le tout.